Coucou. Courage réitéré. Troisième, quatrième, je sais plus. Quatrième fois, je crois. Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour moi de venir ici, mais je viens quand même. Je viens quand même, j'ai hésité, et puis je me suis dit que c'était pas grave, que même les jours où c'était du coup moins simple, moins fluide, voilà, avec la gorge plus serrée, le plexus plus noué, et ben que j'allais venir quand même. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ça fait suite à une discussion qu'on a eue hier soir avec Laurent. Laurent, c'est mon compagnon. Et là, il a peur de ce que je vais dire. En fait, hier soir, à un moment donné, je sais pas, entre deux trucs, je lui lance Ah, au fait, t'as vu les vidéos sachant très bien qu'il les avait vues ou qu'il en avait au moins vu une, puisque j'avais vu qu'il avait liké ou qu'il avait. Voilà. Et là, du coup, il me dit Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, je les ai vus. Ah oui, ce serait bien qu'il y ait moins de blanc. Peut-être moins de A, voilà, comme je fais là des fois. Moins de blanc. Et puis peut-être que ce serait bien aussi que on sache un peu de quoi tu vas parler, ou en tout cas qu'il reste quelque chose à la fin. Que voilà, que la personne puisse repartir avec quelque chose, avec une réflexion, alors, je précise, il n'est pas question là de faire le procès de Laurent, mais la situation a donné lieu je trouve, à une chouette réflexion. Donc, d'un coup, alors hier soir, sur le moment, je n'ai pas trouvé ça si chouette, hein. Je me suis sentie, ouais, je me suis sentie assez, d'un coup, refermée, fâchée, un peu blessée. Enfin, voilà, je me suis dit, punaise. Et puis là, je commence d'ailleurs à lui dire, parce qu'en général, moi, je suis plutôt une expressive, donc j'ai pas trop tendance à garder pour moi. Et donc, je lui dis, mais quand même, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire plutôt que de me dire tout ce qui va pas? Est-ce que tu pourrais pas plutôt m'encourager, me soutenir? Puis au passage, il prend quelques réflexions voilà, sur le fait que bah voilà, que c'est tellement plus facile de dire tout ce qui va pas, que plutôt que de dire que ce qui va, voilà, que ça c'est très représentatif de notre société, du fonctionnement de notre système scolaire notamment. Enfin bon, voilà, bref, du coup je pars un petit peu dans tous les sens, et puis à un moment donné, je m'arrête quand même. Je m'arrête, et déjà parce que je le vois embêté, que je pense que son intention c'était vraiment pas celle de me blesser ou voilà, ou d'être désagréable ou de critiquer. Euh, et du coup, je me rends compte en fait que là, il est en train de prendre, mais il est en train de prendre pour quelqu'un d'autre, ou il est en train de prendre à la place comment dire, à des endroits en fait où ça me concerne, à des endroits où en fait c'est blessé chez moi, et, euh, et qui finalement n'ont rien à voir avec lui et avec ce qu'il est en train de me dire. Et ce qui était hyper intéressant dans le fait de réussir à m'arrêter, à prendre ce recul, à me... Comment on peut dire, c'est pas à m'analyser en fait, c'était plus, je vois vraiment plus ça comme quand on a une émotion comme ça qui arrive, qui nous déclenche, hein. Moi souvent je dis ça quand je me sens déclenchée, euh, d'essayer de mettre sur pause en fait, d'essayer juste de mettre sur pause et de se poser la question, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça me raconte en fait cette émotion, qu'est-ce que ça vient soulever, quelle partie de moi ça vient titiller, ça vient réveiller, ça.
Et ça aussi, c'est une habitude en fait, hein. Ça vient pas du jour au lendemain comme ça. C'est vraiment une intention et une attention de, de tous les jours presque, j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, sans forcément chercher à psychologiser le truc et à se dire ah bah oui, ça doit venir de ça à tel moment. Alors, très bien, enfin, si ça vient et que c'est spontané et qu'il y a des liens qui se font et des ponts avec des moments de notre vie et de notre histoire, c'est ok en fait, hein, mais en tous les cas, de pas rendre l'autre responsable de, de ce pourquoi il ne l'est en fait absolument pas. Euh, et c'était hyper intéressant parce que du coup, le fait d'avoir pu euh, faire ce temps de pause, regarder en moi ce que ça me faisait, ce que ça me racontait, ça m'a permis en fait de revenir dans la discussion et dans l'échange en parlant en fait de ça, en parlant de comment je me sentais et pas de ce que lui ne faisait pas, c'est-à-dire ne pas me soutenir, ne pas m'encourager, mais plutôt d'inverser le mouvement et de partir de moi. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien ressentir ou ou qu'on doit faire comme si on ressentait rien, surtout pas. Mais c'est plutôt de dire, bah voilà, là je me rends compte que quand tu me dis ça, bah, voilà ce que ça me renvoie, voilà comment je me sens, voilà. Et bah voilà, après s'en est suivi une discussion qui était du coup hyper riche et intéressante. Et là où ça aurait pu complètement fermer, en fait, ça a ouvert, et non seulement ça a ouvert sur quelque chose que moi j'ai pu déposer, de, voilà, d'un endroit de moi qui est blessé ou qui a peut-être besoin d'être plus soutenu, plus encouragé. Euh, et, euh, et ce qui était super chouette, c'est qu'en plus, ça a ouvert une discussion où lui aussi, en face, a pu partager quelque chose de similaire, d'une expérience qu'il avait vécue. Voilà. Donc voilà, le petit partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et puis, ouais, il y aurait encore d'autres choses à en dire, mais je vais rester là-dessus. Et du coup, je vais suivre le petit conseil quand même de, de Laurent et terminer peut-être cette vidéo en vous demandant peut-être voilà, d'être attentif à ces moments où vous vous sentez déclenché par l'autre pour en fait juste profiter de ça pour aller regarder ce que ça vient dire en fait de vous et d'un endroit de vous euh, qui a peut-être besoin simplement d'attention à ce moment-là. Voilà. Et ben je vous embrasse et je vous dis à tout vite.